Un matin, j'étais adolescente, je devais avoir 14 ou 15 ans, je me suis réveillée et je savais que j'allais être compositrice. Ce qui était un peu étonnant parce que certes, j'adorais la musique, je faisais un peu de piano, j'avais commencé la flûte à bec au conservatoire, mais voilà, je ne connaissais pas de musicien professionnel, encore moins de compositeur. En plus, les œuvres que je jouais à l'époque, c'était uniquement des œuvres de compositeurs, pas de compositrices, et puis morts depuis un bon moment en plus, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas tellement de musique contemporaine dans les conservatoires. Je pense que c'est une vocation en fait, je ne me suis jamais posé de questions, c'était comme ça, un peu tracé. J'ai un ami qui s'appelait Jean-Pierre Ronet, qui était poète et qui disait, qui écrivait: il y a des siècles que les ordres me furent donnés, je me sens chargée d'une sorte de mission délicate. Mais quelle mission et qui me l'a confiée? Voilà, je me pose la même question et plutôt que d'essayer de répondre et de passer des années en psychanalyse, je compose. Pour moi, être compositrice, c'est la même chose qu'être compositeur, hein, c'est être confronté à la création musicale. Qu'on soit femme ou homme, c'est pareil. Alors c'est vrai que l'histoire a fait qu'il y a toujours eu des compositrices, elles étaient très connues à leur époque, et on s'est empressé d'enterrer leur musique avec elles, en fait, dès qu'elles étaient mortes. Donc on les a sorties de l'histoire. Alors pour nous, les compositrices vivantes, évidemment, c'est un peu compliqué parce que les gens pensent que les femmes ne peuvent pas composer vu qu'il n'y en a jamais eu. Or c'est faux, il y en a toujours eu, et aujourd'hui, même depuis quelques années, il y a une prise de conscience qui se fait, et il y a des musicologues qui travaillent justement à redécouvrir toutes ces femmes qui composaient depuis très longtemps, depuis l'Antiquité en fait, on en a retrouvé. Et du coup, pour nous, c'est un peu plus, je dirais pas facile, mais les gens comprennent que les femmes peuvent aussi composer, et donc il n'y a pas de différence en fait. Alors, c'est une œuvre qui s'appelle Vers les étoiles, hein, que j'ai composée pour le pianiste François Dumont, donc qui va l'interpréter dans le festival. Elle a été créée déjà au Festival de Radio France Occitanie-Montpellier cet été. Ça fait un certain temps qu'on voulait travailler ensemble avec François. Moi, j'avais découvert son jeu, lui, il avait découvert ma musique. Ça faisait 2-3 ans en fait qu'on en parlait, et puis là, il y a eu l'occasion. Donc, je lui ai proposé d'écrire une pièce en rapport avec les sons de la NASA. Ça fait 3 ans, 4 ans même, je pense, que je travaille autour de ces sons à partir des ondes sonores de la NASA. Alors en fait, qu'est-ce que c'est? La NASA a envoyé des sondes dans l'espace. Ces sondes ont traversé le système solaire, maintenant sont à l'extérieur du système solaire, et ont capté des ondes électromagnétiques des différents corps célestes qu'elles ont longés, ou, voilà, et notamment les planètes, les lunes, etc. Et ces ondes électromagnétiques ont été transformées en ondes sonores. Chaque planète, en fait, chaque corps céleste a un peu sa signature sonore. Moi, j'ai trouvé ça vraiment magnifique, et c'est vrai que ça m'inspire depuis un certain temps, et j'ai axé pas mal d'œuvres autour de ces sons-là. Et là, le challenge, c'était d'écrire pour piano. Piano, des cordes frappées. On peut effectivement entretenir le son avec la pédale, mais ça brouille, c'est un peu compliqué. Donc avec François, on a mis au point voilà, une technique que vous allez découvrir en concert.